Dans sa dernière très longue litanie, Saïd Saadi a utilisé des termes d'une rare violence. Que dis-je? Des propos ignobles contre les militants du MAC en général et son président en particulier. Je vous épargne le détail de ces attaques outrageuses et de ces formulations insultantes, mais il y a un point en particulier sur lequel je souhaite revenir. En effet, sans sourciller, il a en substance incité la génération 80 à faire barrage à Farhat Mahni. Rien que ça. Nous aussi, nous avons un message à la génération 80 et qui est sans aucun doute bien plus salutaire pour l'avenir de la cause kabyle. Grâce au sacrifice de 80, votre génération avait gagné le respect de toute la Kabylie. Depuis, vous êtes sollicités dans les débats et les tribunes qui ont forgé notre conscience de militants. Si, en votre temps, Tamazight, langue nationale et officielle, faisait quasiment l'unanimité parmi vous, il en est de même pour l'autodétermination de la Kabylie aujourd'hui. Ce sont vos expériences passées qui ont mené au combat de notre génération. Et c'est votre histoire qui continue à travers nous. Farhat Mahni, l'un des vôtres, a ouvert et balisé la voie de notre lutte pour un État kabyle indépendant. Et c'est avec lui que nous continuons de planter des jalons dans le but de supplanter l'autorité algérienne en Kabylie. Et vous nous aviez justement donné un exemple il y a 30 ans avec le boycott scolaire, une action de désobéissance civile, pacifique, qui a su unir la Kabylie et faire plier Alger. N'est-ce pas là l'essentiel à retenir de cette initiative pour nourrir notre combat d'aujourd'hui? Fort de votre héritage, nous sommes déterminés à ne pas tomber dans le piège de la violence. Nous mobilisons les leviers pacifiques qui nous permettent de renverser le rapport de force avec la dictature algérienne en Kabylie. Le pacifisme est même notre innovation en tant que mouvement de libération. En plus de la désobéissance civile, la diplomatie est un autre levier crucial que nous exploitons depuis la mise sur pied de l'ANAVAD en 2010 pour creuser le sillon de la Kabylie à l'international. Et en matière de diplomatie, nous n'avons pas l'intention de changer les règles. Ce n'est pas notre rôle en tant que gouvernement en exil. Notre rôle est d'exploiter toutes les opportunités en faveur des intérêts de notre peuple et de sa libération. En fait, mon message à nos aînés de 80 est que la Kabylie à laquelle vous avez donné ce que vous pouviez et qui a toujours su vous en être reconnaissante est aujourd'hui confrontée à une répression inédite. Ces enfants qui ont certes évolué, mais qui ont hérité de vos principes, de vos valeurs et de vos moyens de lutte sont emprisonnés ou poussés à l'exil. Votre héritage en termes de militantisme démocratique est bafoué, piétiné et balayé par cette monstrueuse nouvelle Algérie. Alors, si vous deviez sortir de votre silence, par ailleurs assourdissant, c'est plutôt pour œuvrer à relâcher les prisonniers de la Kabylie et pour exiger de mettre fin à l'intimidation des militants qui aspirent à retrouver leur liberté de circuler et de se réunir. En 80, pour sortir de la clandestinité, vous aviez choisi la rue. La clandestinité est de retour et si rien n'est fait pour que la jeunesse kabyle puisse exprimer librement son adhésion démocratique au projet de l'indépendance de la Kabylie, il n'est pas exclu qu'elle ne voie dans la rue un échec et qu'elle ne tourne le dos aussi bien à vous qu'au pacifisme du MAC. Prime Louis.